Hello à toi, j'espère que tu as la forme, je te retrouve de bon matin avec mon café, j'espère que tu as ce qu'il faut pour te réveiller, que ce soit thé, café, chocolat chaud, peu importe. J'espère que tu avais hâte de regarder cette vidéo et que tu as pu t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines qui vont très vite arriver. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour de la vente, closing, setting, le mindset et l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je vais te parler de quoi? Je vais te parler d'un sujet qui a récemment fait polémique au sein de la communauté des personnes qui se sont formées chez nous. Du côté les candidats qui parfois font un peu qui manquent un peu de professionnalisme quand ils trouvent des premiers partenariats. Let's go! Manque de professionnalisme, oui et non. Je te donne déjà un peu le concept. Donc à travers Closer Evolution, il y a des entreprises qui recrutent des candidats chez nous, soit en one shot, c'est-à-dire je poste une annonce, je trouve des candidats et ça se termine là, soit qui recrutent en continu chez nous. Il y a un entrepreneur dans l'immobilier qui est venu à nous parce qu'il cherchait des candidats. Donc il y a eu à peu près une quinzaine de candidats qui ont postulé. Sur ces 15 là, il n'en a retenu que 3 pour diverses raisons. Hein. Il n'y avait pas le feeling, il n'y avait pas le fit. Et sur ces 3 là, il y en a 2 qui lui ont fait faux bon avant de prendre des appels téléphoniques. Et cet entrepreneur m'a fait un mail en me disant bah voilà, je voulais te faire part du comportement de tes élèves, enfin du comportement qu'ils ont eu avec moi. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit mais what the fuck les gars quoi. On fait pas ça. Si on est en entretien avec un entrepreneur, peu importe le produit qu'il vend, peu importe s'il cherche des setters ou des closers, qu'à un moment donné vous vous dites un oui, mutuellement. Oui, moi en tant que closer, setter, j'ai envie de tester le partenariat avec toi, et lui, moi j'ai envie de tester le partenariat avec toi. Ben à un moment donné, il faut quand même y aller, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est tu t'es engagé verbalement, peut-être même avec un contrat, donc à un moment donné, tu peux pas lâcher tout de suite. Donc j'ai partagé ça au sein de la communauté, et puis il y a eu diverses réactions. Il y a eu des personnes qui ont dit « Waouh, c'est un super manque de professionnalisme, c'est pas cool pour les prochains, c'est pas cool pour l'image de Closer Evolution, ça c'est certain. » Puis il y en a d'autres qui ont dit « Ouais, mais attendez, il faut mettre aussi un peu de contexte. » Les deux éléments sont bons. Ce qui veut dire que c'est un gros manque de professionnalisme si l'entrepreneur t'offre toutes les conditions pour réussir, te fait un contrat, enfin tu lui fais un contrat en bonne et due forme, aucun élément ne change entre le moment où vous avez fait l'entretien et le moment où tu prends des premiers calls, il est legit, tout est réglo, tout est ok, et soit en plein onboarding, je sais pas, tu prends la mouche, il y a un détail qui te convient pas, il y a, je sais pas, où tu le sens plus, ou alors t'as un autre partenariat qui est venu à toi, qui te semble plus juteux, qui te semble mieux, etc. Bref, tu te casses, soit pendant l'onboarding, soit avant de prendre des premiers calls, soit dans la première semaine des appels téléphoniques. Et ça, je trouve que c'est un gros manque de professionnalisme. Parce que quand on s'engage avec quelqu'un, on essaye, moi je dis tu essayes au moins pendant les 3 premiers mois. Au moins, enfin à un moment donné, t'as dit oui, l'entrepreneur te fait confiance, l'entrepreneur prend du temps pour te former, donc à un moment donné, t'y vas. Là où ça peut ne pas être lié à un manque de professionnalisme, c'est si, effectivement, et ça arrive. Entre le moment où tu as l'entretien avec ton client et le moment où tu fais l'onboarding, tu vois que c'est pas du tout les mêmes conditions, c'est beaucoup moins glamour. C'est à ce moment-là où peut-être tu peux te rendre compte que on n'est pas sur du setting, on est sur du prospecting. Tu peux te rendre compte que potentiellement le client va te demander beaucoup de choses, d'être hyper présent, de faire une réunion tous les matins et de faire un compte rendu tous les soirs, etc. Et là, peut-être que les conditions qui n'étaient pas annoncées initialement dans l'entretien ne te conviennent pas. Et là, pour moi, c'est ok de dire, attends, là, entre l'entretien qu'on a eu ensemble et aujourd'hui, il y a 5-6 éléments qui diffèrent, qui aujourd'hui ne me conviennent pas. Donc, je préfère mettre fin à la collaboration plutôt qu'on se lance dans un truc dans lequel moi je vais pas être à l'aise et toi tu vas pas être à l'aise. Et là, c'est ok. Là, c'est ok parce que l'entrepreneur n'a pas joué le jeu, n'a pas été 100% franc avec toi. Ou tu n'as pas posé les bonnes questions lors de l'entretien, parce que c'est pas toujours de la faute de l'entrepreneur, c'est aussi de la faute du setter, du closer, qui ne pose pas les bonnes questions, qui se lance dans un partenariat dans lequel finalement il a très peu d'éléments et qui se rend compte que finalement ça correspondait pas à ce que j'attendais. Bah ouais, mais du coup si t'as posé aucune question, c'est normal que t'aies aucune idée de ce qui t'attend avec ce partenariat. Donc, faut vraiment faire attention, parce que oui, il y a clairement de la place et le marché n'est pas saturé, que ce soit en setting ou en closing, mais ça reste un petit monde, l'infoprenariat, et il y a beaucoup de bouche à oreille, ce qui veut dire que si t'as été vraiment en manque de professionnalisme avec un potentiel client, ça peut se répercuter sur plusieurs clients et tu peux griller ton nom très rapidement comme ça. Donc, ce qui est certain, c'est que comme valeur du setter, du closer, chez nous, il y a la transparence.
l'éthique, la transparence. Donc ça veut dire que si effectivement à un moment donné, tu ne le sens plus parce que c'est pas les mêmes conditions qu'initialement, parce que finalement il y a des choses dans l'écosystème qui te posent un vrai problème, etc., etc. Moi je préfère toujours, et je te conseillerais toujours, d'être franc avec l'entrepreneur, mais peut-être pas en mode direct. Bon écoute, finalement ça me plaît pas, je m'en vais, mais peut-être, écoute, regarde, il y a tel et tel élément qui ont changé, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ça? Est-ce qu'on continue à bosser ensemble ou pas? Plutôt que de dire, bon bah voilà, écoute, merci pour tout, je me casse. Tu vois ce que je veux dire? Il y a différents discours qui peuvent être véhiculés auprès de ton potentiel client. Ce qui est sûr, pour moi, là où c'est un manque de professionnalisme, c'est si, pendant l'entretien, tu n'as pas posé les bonnes questions. Donc en gros, tu te lances dans un partenariat complètement à l'aveugle, tu n'as aucune idée finalement de ce qui va t'être demandé, des conditions, des horaires sur lesquels on te demande d'être dispo, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de réunions d'équipe, pas beaucoup de réunions d'équipe, quels sont les résultats qu'on te demande, etc., etc. Si t'as pas posé toutes ces questions en entretien, ben clairement c'est aussi facile d'être déçu par la suite et de ne pas être satisfait des conditions, mais là clairement c'est de ta faute, clairement. Et ensuite c'est de ne pas, tu te lances dans une opportunité parce que t'es hyper content d'avoir trouvé une opportunité, mais tu ne mesures pas le temps que ça va te demander, l'investissement en temps et en énergie que ça va te demander derrière, et donc très vite tu abandonnes, et ça pour moi c'est aussi un manque de professionnalisme. Donc pas de panique, on fera une vidéo là-dessus sur le temps que ça va te demander, mais clairement quand tu as un premier client qui te dit oui, c'est que tu n'es pas en formation, ou en tout cas tu es peut-être au chômage, tu n'as pas d'activité, et donc tu es capable de gérer et une formation et un premier client. Mais si tu es en activité, que tu es en formation et qu'en plus tu acceptes un autre client, je me dis mais attends, mais à un moment donné, les journées elles font que 24 heures, clairement rien que sur le papier on voit que ça fonctionne pas. Et là pour moi c'est un manque de professionnalisme, parce que ça veut dire que tu te lances tête baissée dans un projet que tu n'as pas réfléchi, et donc là clairement c'est de ta faute. Et le client lui il y est pour rien, lui il part du principe que tu es maître de ton temps, de ton agenda, et que tu es conscient de ce qui va t'être demandé dans la suite. Donc voilà, j'espère que ces éléments de réponse t'aura aidé, principalement aux membres de ma communauté auxquels je transférerai cette vidéo. Donc j'espère que tu l'auras compris. Pour moi c'est un manque de professionnalisme de ton côté quand à la fois tu ne réalises pas le temps en investissement, l'investissement en temps et en énergie que ça demande, tu te lances à corps perdu parce que tu es content d'avoir trouvé une première opportunité et finalement t'abandonnes très vite, manque de professionnalisme. Deuxième cas de figure, toutes les conditions sont réunies, ton client est honnête, ça se passe, enfin ça peut très bien se passer, mais toi t'as un élément qui ne te convient pas, ou t'as trouvé un autre potentiel partenariat que tu imagines être plus fructueux, mais en vrai t'en sais rien puisque tu l'as pas commencé. Là, manque de professionnalisme. Par contre, ce n'est pas un manque de professionnalisme, et c'est important d'être transparent avec ton client si en cours de route tu as des conditions qui ont changé, tes conditions pro, tes conditions perso, ou si lui ne t'avait pas dit peut-être l'intégralité de la mission, etc. Et là il vaut mieux effectivement cadrer les choses, être transparente avec la personne et ne pas se griller sur le marché. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu as des commentaires, des réactions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai juste en dessous, et je te dis à demain matin.